Je voudrais vraiment revenir sur un thème hyper important pour moi et qui affecte la confiance en soi, c'est la normalisation de la violence au quotidien, que ce soit dans notre quotidien, dans la rue, au job, dans les écoles, dans les familles, ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Je devais vous partager autre chose aujourd'hui, mais j'ai vraiment été choquée par un échange sur les réseaux sociaux qui m'a interpellée, non tant parce qu'en fait, par rapport au contexte, je tiens à préciser dès le début, je ne sais pas si c'est un montage, si c'est une mise en scène, parce que c'est deux personnes qui participent à une même émission. Je ne sais pas si c'était prévu, si c'était monté ou pas. Je ne sais pas si derrière, peut-être qu'il l'a insulté dans son livre. J'ai vraiment pas les détails, d'accord? Mais en attendant, ce qui a été partagé en story, c'est deux personnalités qui ont des grosses communautés, qui sont suivies par beaucoup de monde. Et je trouve que c'est une invitation à la banalisation et la normalisation de la violence. Donc, il y en a un qui prend le livre de l'autre et qui dit que c'est un super cale-porte, un super sous-vert, qui arrache une feuille du livre et la met à brûler. Alors, je ne sais pas ce que lui a fait cette personne, je ne sais pas si c'était un jeu, je reviens toujours au même, mais je trouve que c'est une invitation à dire que c'est normal de mettre sur la place publique finalement des affaires qui sont peut-être privées ou pas, finalement, comme si c'était normal de brûler le livre de quelqu'un d'autre. C'est normal de marcher sur le travail de quelqu'un d'autre. C'est normal de parler mal de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et ça choque personne, entre guillemets. En fait, le souci, c'est qu'en voyant ce genre de story, c'est comme si c'était normal. En fait, j'ai le droit de déchirer la feuille de mon fils. J'ai le droit de... En fait, ça invite à la normalisation de se moquer des autres, juger les autres, juger leur travail sans aucun fondement. Après, comme je dis, comme je rappelle, je ne connais pas le contexte exact de cette histoire. Et là, l'autre personne du livre répond et sort une photo, je ne sais pas si c'est la sienne ou pas, d'une arme. Donc en plus, ça vient normaliser, banaliser le fait d'avoir une arme chez soi. Or, c'est interdit en France. Alors peut-être qu'il vit aux États-Unis, j'en sais rien. Mais en tous les cas, voilà, je trouve que c'est une banalisation de la violence. Et en quoi c'est important? Ça fait que du coup, à force de voir de la violence partout, réfléchissez aussi à ce que vous voyez, ce que vous partagez. Quand ça devient normal, ça nous choque pas quand on se parle mal. Ça nous choque pas quand notre enfant, notre partenaire nous parle mal. Ou quand un membre de notre famille nous parle mal. Mais en fait, tout ça, c'est pas normal. Tout devrait partir, alors vous allez me dire, tout ne peut pas être amour, mais entre guillemets, tout devrait partir du cœur. Si on s'aime, on devrait pouvoir se dire les choses sans tomber dans la violence. Finalement, la violence, c'est la facilité. Et ça vient pas nous aider, ça vient plus nous casser. Et ça va pas nous aider à avoir un mindset qui va nous permettre d'aller plus loin, de connaître notre valeur et d'avoir confiance en nous. Donc, j'avais juste envie de faire un petit signal d'alarme. Attention, faites attention à ce que vous regardez. Et s'il y a de la violence, je vous invite à réfléchir. Est-ce que vous avez envie de continuer à suivre cette personne ou pas? Parce que ça banalise la violence. Et du coup, vous vous rendez peut-être même plus compte que vous êtes violent envers vous-même ou envers votre entourage parce qu'en fait, c'est vraiment banalisé. C'est aussi quelque chose que j'avais remarqué beaucoup dans la télé-réalité. J'étais quelqu'un qui suivait beaucoup la télé-réalité. Je trouvais que c'était hyper intéressant à plein de niveaux. Vraiment, ça venait nourrir certaines valeurs pour moi. Mais j'ai vraiment arrêté par rapport à ce côté justement violence gratuite verbale, ce côté jugement, harcèlement. Mais il y a d'autres, TPMP, je trouve que c'est pareil. Ça va beaucoup trop loin pour moi. C'est pour ça que je refuse de regarder. Mais donc voilà mon partage du jour. Réfléchissez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez pas? Est-ce que c'est violent? Est-ce qu'il y a de la violence dans votre quotidien? Et comment faire pour inverser la tendance? J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous souhaite une belle journée.